You to shake it, then want you to drop it. I want you to pause, I don't want you to stop it. Yeah, she knows she got it. Donc moi je pose Esper du collectif Haut en couleur HEC de Paris. Je commençais par le tag fin 96, début 97 et je suis assez vite passé au mur, presque mural. Donc voilà, presque une petite vingtaine d'années quoi, que j'ai commencé à peindre. Alors le Meeting of Style Perpignan, là moi j'étais venu à la première édition il y a 5 ou 6 ans je crois. D'ailleurs c'était pas au même endroit. Donc ça fait plaisir de revenir 5-6 ans plus tard, de voir comment ça a évolué, de voir un peu l'organisation qui a pris du niveau. Le lieu où on peint maintenant il est superbe. Donc voilà, donc deuxième fois sur le MOS, mais pour moi c'est vraiment deux ambiances totalement différentes quoi. Et c'est cool, on passe un bon week-end, il fait beau, il fait chaud, mais on s'amuse. Je pense que ce genre de rencontre, c'est ça qui est marrant si tu veux, c'est d'avoir en face de toi des gens avec qui tu as déjà échangé et dont tu connais déjà le travail avant même de les avoir rencontrés. Et c'est ça qui est drôle, c'est « Ah donc c'est toi, ok machin ». Enfin, ça permet de... Ouais c'est ça, je pense que c'est ce genre d'événements qui sont importants pour les échanges de notre culture, quoi. C'est là qu'on se retrouve et c'est là qu'on peut vraiment partager, quoi, peindre ensemble. C'est au top. Bah, le graffiti, c'est vrai qu'il a énormément changé. Même nous, déjà, on a changé dans sa manière de l'approcher. Bon, après, franchement, tu peux demander à 20 graffeurs différents, tu auras 20 points de vue différents. Moi, ce que j'en pense, c'est que je te parlais d'Internet tout à l'heure, je pense que ça aussi, ça a changé le mouvement. C'est vrai que nous, à notre époque, on allait voir les choses, vraiment ce qui se passait dans la rue, ce qui se passait, tu te déplaçais en terrain pour voir les choses, où tu avais les rares magazines qui sortaient, tu regardais. Maintenant, si tu veux, tu as une avalanche d'informations qui te tombe dessus, tu peux connaître le travail du monde entier en quelques clics. Je pense que la vraie évolution, elle est à ce niveau-là. C'est certains artistes qui auraient peut-être jamais vu le jour il y a quelques années, que tu n'aurais jamais connus parce qu'ils étaient dans leur pampa, machin. Aujourd'hui, tu les connais et tu connais leur taf. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour diffuser, mais aussi, après, du coup, tu peux devenir une star, entre guillemets, en 3 photos, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui a changé vraiment le truc. Après, il y a plein de choses qui ont évolué. Le matériel a évolué. Même la mentalité, c'est vrai que c'était vachement plus... Il y avait le côté clash qui était là, tu vois, à l'époque. Vraiment, fallait faire mieux que les autres. Si tu repassais quelqu'un, tu le repassais vraiment. Enfin, il y avait un esprit de compète, qui fait partie de la culture hip-hop pour moi, quoi. Bon, le street art. Pour moi, là, encore une fois, je vais pas me faire des amis et tu peux demander à plein de gens, ils n'auront pas le même point de vue que moi, mais moi, le street art, ça n'existe pas. Le street art, c'est un mot qui a été inventé par des gens qui avaient besoin de le vendre. Après, si tu veux, le côté vendre des toiles et tout, moi, tout ça, moi, je trouve ça normal. C'est logique qu'à un moment, surtout quand tu regardes le côté éphémère de ce qu'on fait, il y a un moment où on se dit putain, on a peut-être envie de conserver un peu ce qu'on fait, quoi. Et je pense que le passage sur support toile ou même tout simplement sur d'autres supports ou commencer à essayer de conserver un peu ce que tu fais, c'est quelque chose de logique. Quand tu es dans une démarche artistique, surtout quand tu commences vraiment à sortir du côté vandale du truc. Et pour moi, déjà, aller peindre des murs, se dire vas-y, je vais passer 2 jours sur un mur, me prendre la tête, choisir mes couleurs, etc. Tu es déjà dans une démarche artistique. T'es plus dans une démarche de destruction. Donc à partir du moment où tu fais cette démarche-là, c'est normal que tu passes sur toile et si elles plaisent, c'est normal que tu les vendes. Après, ce que je vais reprocher là-dedans, c'est que la vente de ces œuvres-là se fait pas sur le talent, ni même sur la réussite, ni même sur un choix de goût ou de couleur. C'est vrai que ces gens-là, les plus gros collectionneurs, c'est de l'investissement, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, si t'es pas coté, personne va t'acheter. En ce qui concerne la Zulu Nation, en tout cas en ce qui concerne le French Chapter en France, il se passe plein de choses. On est en train de faire plein de choses. Pour parler des Zoulous que je connais et de nous, comment est-ce qu'on fonctionne, je veux dire, on est mais super ouvrir, quoi. Genre, on est là pour partager, quoi. C'est ça le plus important du hip-hop, c'est le partage. Donc,
pour moi, il n'y a pas ce côté. Moi, il y a même des gens qui sont venus me voir qui m'ont demandé ouais, mais la Zoulou, ça ressemble à une secte et tout. Non, putain. J'ai juste envie de leur dire qu'ils ont ni essayé de nous parler, ni essayé de se renseigner sur ce qu'était vraiment la Zulu Nation. C'est marrant, pour moi, on ne devient pas Zoulou. Pour moi on l'est déjà. Généralement, moi, je vois quand il n'y a pas une démarche, tu ne vas pas sur le site internet de la Zulu Nation, tu envoies un message aux responsables des castings. Enfin, il n'y a rien de tout ça. C'est pas bonjour, je voudrais être Zoulou. Non. Moi, comment ça s'est passé, c'est des amis de longue date qui faisaient partie de la Zulu Nation et qui me connaissaient, qui connaissaient mon travail, qui connaissaient mon implication et qui en sont venus naturellement à non pas m'intégrer dans le truc, parce que pour moi c'est pas ça. C'est juste ils m'ont donné un titre de l'ordre et moi je le ressens comme une reconnaissance de ton amour de cette culture. Et ce qui ressort souvent quand tu parles justement quand tu parles avec eux, tu dis que les mecs qu'ils intronisent et à qui ils donnent un titre, pour eux il était déjà Zoulou. C'est juste qu'il n'avait pas le droit d'emporter le titre parce qu'il n'y a pas un parrain qui l'a intronisé, mais Zoulou tu l'es. Je veux dire, pour moi, à partir du moment où tu aimes cette culture et tu la véhicules de manière positive et elle te porte un peu tous les matins quand tu te lèves, t'es déjà un Zoulou. Après c'est juste un titre. Je ne serai jamais un exemple. Je pense que chacun doit faire son chemin. Maintenant, moi je sais que je fais beaucoup d'ateliers, je travaille avec des jeunes, je travaille avec les PJJ, voilà. Si je peux à mon petit niveau effectivement leur transmettre un peu de positivité et leur dire putain ouais on peut faire des choses sans forcément faire des conneries, enfin ouais, je me sens responsable de ça. Mais j'ai envie de te dire, normalement tu te sens toujours responsable quoi que tu transmettes. C'est pas que dans la culture hip-hop. À partir du moment où tu transmets quelque chose à quelqu'un de plus jeune ou même quelqu'un qui a envie de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu aimes quelque chose, pourquoi tu le vis tous les jours, t'es responsable. Et puis moi après effectivement voilà, moi je n'irai jamais faire quelque chose au nom de la Zoulou, je le ferai en mon nom. Maintenant par contre je représente ces valeurs et je représente cette culture. They ain't ballers, I call it how I see 'em, but I'm out here and I'm trying to give you what you need.